Salut Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un journal de pouce. Ça faisait hyper longtemps, étant donné que mon dernier journal de pouce date depuis juillet. Mais avant toute chose, on va parler du sponsor du jour, qui n'est autre que la marque Aglaïa & Co, qui fait donc de la bijoutique, de la maroquinerie et aussi des t-shirts, et c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement et qui a sorti une dernière collection juste splendide avec une pierre quasiment inconnue à ce jour qui s'appelle de l'aquaprase, qui a été découverte très récemment par un gémologue, et vraiment sa couleur est juste exceptionnelle. Évidemment, le sourcing de cette pierre est un sourcing responsable, la traçabilité de la gemme est faite depuis la mine, et vous avez toute une collection que je vous laisse découvrir dans les inserts écran. Évidemment, vous trouverez des références en plaqué or et en argent. Les bijoux sont d'une grande qualité, ça s'abîme très peu. Moi, je promène mes chiens avec, il n'y a pas de souci concernant la solidité, bien évidemment. Toutes les bagues sont des bagues réglables, donc ça c'est hyper important, surtout pour les personnes comme moi qui ont tendance un petit peu à gonfler des doigts. Au niveau des boucles d'oreilles feuilles, vraiment elles sont magnifiques, et en plus de ça elles sont hyper confortables parce que je dors avec. J'ai la flemme de changer mes boucles d'oreilles et de les enlever, et évidemment tout est traçable et fait en France dans 7 ateliers français, c'est important de le souligner. Ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires à une association, et évidemment vous ne trouverez pas que de l'aquaprase, vous trouverez aussi de la turquoise, voilà, comme la collection Arizona qui est juste mais splendide, la bague Sonara, vraiment c'est un coup de cœur. Vous retrouverez aussi du lapis lazuli, de l'onyx, vraiment vous avez tout type de pierres, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et peut-être à glisser quelques bijoux dans votre wishlist pour votre anniversaire, qui sait, ou peut-être pour Noël. Enfin bref, merci de m'avoir écouté et on reprend tout de suite. On va commencer tout de suite par tout ce qui est pouce. Personnellement, je trouve que mes cheveux ont poussé. Oui, ça fait plaisir. Je commence à retrouver mon volume et ma masse d'antan. Clairement, ça me fait plaisir, hein. Je vais pas vous mentir, ça me fait extrêmement plaisir de retrouver cette masse, ce volume que je n'avais plus du tout ayant les cheveux beaucoup plus courts. Au niveau de la pousse, j'ai rien fait de particulier, c'est-à-dire que j'ai pris un petit peu des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux cet été. J'ai pris la marque In Hair Care, je la trouve plutôt pas mal. Après là, je vous avoue, j'ai un peu arrêté parce que j'ai pas mal de problèmes de peau, qui sont, je pense, sûrement dus au masque, mais très clairement, je regarde tous mes cosmétiques de travers. J'ai l'impression que la cause c'est cette crème, la cause c'est ci, la cause c'est mi. Je suis un peu en mode psychopathie en ce moment, donc j'ai arrêté de prendre les compléments alimentaires, etc. pour voir si ça jouait aussi sur ma peau. Donc là, en ce moment, voilà, je fais une petite pause complément alimentaire. Mais ça n'empêche pas mes cheveux de pousser, ni mon sourcil d'ailleurs, grande dame de certaines personnes. En rentrant de vacances, je vous avoue, j'ai eu plein de problèmes. Alors j'ai eu beau protéger mes cheveux tout l'été, donc l'huile de coco avant la piscine, des masques voilà plutôt protéinés pour renforcer la fibre capillaire, un henné avant de partir en vacances. Je vous avoue qu'à la rentrée, mes cheveux n'étaient pas du tout conciliants. Ils étaient secs, ils avaient vraiment du mal à se définir, ils étaient extrêmement mousseux, et en plus de ça, j'ai testé pas mal de nouveautés. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la marque Tropical Bliss, j'ai pu la tester en avant-première, et donc j'ai reçu absolument toute la gamme, donc j'ai pu tester un petit peu tous les produits. Clairement, comparé à les Secrets Loli, je suis un peu moins fan, pour être totalement honnête avec vous. Moi je trouve que les parfums déjà étaient beaucoup trop forts, donc ceux qui n'aiment pas les parfums des Secrets Loli, qui sont très acidulés, très bonbons, là clairement on est vraiment un cran au-dessus niveau parfum, et même pour moi c'était même un peu trop, parce qu'en plus de ça l'odeur restait sur les cheveux, et je vous avoue ça je suis un petit peu moins fan, surtout quand ça dure 3 jours, du coup bah oui, on se pose forcément quelques questions. Globalement la gamme est pas mal, le shampoing il serait plutôt adapté à tout type de cheveux, peu poreux, peu importe. L'après-shampoing est pas mal, mais par contre ils sentent vraiment beaucoup la banane. Moi je suis pas une grande fan des odeurs bananes, très clairement. Le leave-in je le trouve plutôt pas mal, mais la gamme manque d'un gel. La crème au yuzu c'est hyper agréable, citronné, j'aime beaucoup. Par contre sur mes cheveux c'est plutôt, on va dire, pour faire des coiffures protectrices, des tresses africaines, etc. Pendant les vacances, avant de se baigner, etc. Par contre à porter, on va dire, au quotidien sur mon type de cheveux. Au niveau des compos, alors c'est pas mal du tout, très clairement, vous le verrez juste ici, mais voilà, il y a quand même l'ajout d'agents fumogènes, tout simplement parce que c'est une gamme orientée cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc j'ai testé ça cet été, voilà, plutôt pas mal, mais pas hyper
l'air convaincu, donc si vous avez testé, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir votre avis, mais si vous voulez le rapport qualité-prix, alors certes les contenants sont un tout petit peu plus grands que les Secrets de Loli, mais j'ai besoin de plus de produits, donc pour moi c'est pas du tout avantageux. Secrets de Loli, voilà, j'en mets moins, c'est peut-être plus cher, mais voilà, j'en mets moins. Je fais ma routine une fois par semaine et je fais une retouche en milieu de semaine en gros. Là vraiment retouche beaucoup plus régulière quoi. Ensuite je suis rentrée de vacances et j'ai dû faire des tests capillaires avec des nouveautés etc. Forcément il y avait énormément de produits solides, et donc les produits solides, j'ai trouvé un après-shampoing qui est vraiment pas mal, qui démêle vraiment très bien. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Umai, c'est une marque qui fait un petit peu parler d'elle sur les réseaux, et pour le coup j'ai pu tester deux de leurs produits, donc le shampoing qui coûte 20 balles et l'après-shampoing qui coûte 20 balles. Le shampoing vraiment bien, je trouve que il n'assèche pas, il n'irrite pas. Par contre je n'ai pas été au-delà de plus de 3 shampoings consécutifs parce que, je vais vous l'expliquer après, mes cheveux n'étaient pas très coopératifs. Plutôt pas mal pour un shampoing solide. Après le prix est un petit peu élevé, mais j'ai envie de dire, à mon avis ça doit durer super longtemps. Pour ce qui est de l'après-shampoing, je l'ai reçu et je l'ai testé directement, et je dois vous dire que sur le moment j'ai été conquise, mais vraiment genre fan de ouf. Genre ça démêlait vraiment, ça se comparait au Lamazuna que j'avais pu tester quelques semaines avant. Vraiment on sent qu'il y a un crémeux, que ça se répartit bien au niveau des cheveux, et en plus de ça que ça démêle réellement. Sauf que après ça m'assèche énormément les cheveux, c'est à dire que là j'ai fait la routine il y a 2 jours et après j'ai mis les produits Les Secrets Loli en produits stylisants, donc à savoir j'ai mis le Curl Nectar, le Boost Curl et la Magic Twist. La Magic Twist, si vous connaissez un petit peu ce produit, c'est un produit qui est plutôt adapté aux cheveux crépus et qui est très riche. On est à J+3 et je dois vous avouer que là mes cheveux voilà, ils sont vraiment très secs, et c'est vraiment le seul truc que je reprocherais à cet après-shampoing, c'est que il assèche mes cheveux, et je ne comprends absolument pas pourquoi il assèche mes cheveux comme ça, alors que je mets quand même un leave-in avec un agent filmogène derrière, un hydratant et une crème hyper riche, justement qui a même parfois un effet hyper gras quoi. Ça ne permet pas de maintenir, on va dire, cette hydratation sur le long terme, et mes cheveux ont tendance à mousser, frisoter beaucoup plus facilement. Donc par rapport à ça, je suis un petit peu mitigée par rapport à cette marque. Vraiment, je trouve le concept de cet après-shampoing solide juste exceptionnel. Enfin, pour le coup, il démêle vraiment quoi. C'est le premier après-shampoing solide que je teste et qui me démêle autant les cheveux. Donc par rapport à ça, je suis hyper satisfaite. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi il assèche autant mes cheveux et qu'il les rend autant mousseux. J'arrive pas à comprendre, ce qui fait que dans la composition, ça cloche. Mais vraiment. Alors soit c'est l'alcool gras, le premier alcool gras qui est dans la compo, qui a justement des propriétés un chouille asséchantes, et que du coup ça se ressent beaucoup plus sur des cheveux bouclés. Mais je pense que voilà, si vous avez les cheveux raides, je pense que ce serait des produits voilà, que vous pourrez sûrement apprécier. Très récemment, j'ai reçu aussi une autre marque un petit peu moins connue que Umai, qui a aussi développé une gamme d'après-shampoing et du coup de shampoing solide. Je vais les tester, mais pas maintenant parce que j'ai un gros projet qui arrive, et là il faut que j'ai les cheveux on flic, et je vous avoue que en vrai, il y a que à une marque que j'arrive à faire 100% confiance, c'est vraiment Les Secrets de Loli. Et là j'ai fait un déplacement pendant 3 jours, j'avais pris aucun produit pour me retoucher les cheveux. Juste avant de partir, j'avais fait un masque aux poudres, et après j'avais coiffé avec le Curl Nectar, le Boost Curl et la Magic Twist pour justement ne pas avoir à retoucher mes cheveux. Et à chaque fois que je fais ce genre de routine, on me dit mais waouh, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, ils sont bien bouclés, bien rebondis, même les mèches qui sont un peu ondulées sur le dessus de mon crâne voilà, ils sont pas mousseux comme vous voyez aujourd'hui, ça reste très bien défini, et ça même pendant 3 jours sans avoir à y retoucher. Franchement, vous allez être blasé d'entendre parler de Les Secrets Loli H24, mais en vrai c'est une marque qui m'a quasiment jamais déçue. Il y a que une seule fois où j'ai raté ma routine Les Secrets Loli, c'était d'ailleurs il y a pas longtemps, c'est juste que j'avais mis beaucoup trop de produits et j'avais enchaîné le Perfect Clean, l'après-shampoing, le masque, le Curl Nectar, le Boost Curl et la Magic Twist, et là ça faisait trop pour mes cheveux, ils étaient vraiment lourdingues, ils avaient du mal à... voilà, la balance n'était pas bonne. C'est la seule fois
où vraiment je me suis foirée avec les secrets de Loli, mais c'est parce que j'avais les cheveux extrêmement secs dû au retour de vacances. Bref, si vous êtes dans le même cas que moi, avec des cheveux un peu, voilà, mousseux, qui ont du mal à se définir, ce que je peux vous conseiller dans vos routines capillaires, c'est d'intégrer absolument des soins avec des protéines hydrolysées à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que des protéines hydrolysées? À partir de vous voyez dans la composition hydrolyse protéines, ce sont des protéines végétales hydrolysées. Alors bien évidemment, les protéines animales s'accrochent beaucoup mieux sur le cheveu, mais je comprends tout à fait les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas en avoir dans vos cosmétiques, et les protéines végétales peuvent être une bonne alternative. En ce moment, mon combo pour avoir des boucles parfaites, c'est le shampoing Bumble & Bumble de Les Secrets de Loli, c'est le shampoing pour enfants. Et c'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup parce que comparé au Sunshine King qui va plutôt être un petit peu riche et qui va apaiser ton cuir chevelu par rapport aux pellicules, par rapport au Perfect Clean qui lui va plutôt être pour des cheveux très secs, frisés et crépus, c'est un shampoing qui peut aussi être pour les cheveux un petit peu plus raides et qui contient justement des protéines hydrolysées à l'intérieur. Et en ce moment, mon grand kiff, c'est de l'associer au masque Mademoiselle Bio, à la kératine végétale qui effectivement à l'intérieur contient un petit agent filmogène mais qui contient aussi pas mal de protéines végétales, et les protéines végétales vont en fait combler les petits trous que vous avez dans votre fibre capillaire, la protéger sur le long terme. Donc ça c'est hyper important d'intégrer au moins une fois par mois une routine complète avec des protéines. Et là quand j'ai fait cette routine là que j'ai kiffé, shampoing aux protéines, masque aux protéines pour démêler une partie de mes cheveux. Ensuite, j'ai fait un masque aux poudres ayurvédiques pour donner ce côté volumineux rebondi. Puis j'ai rincé et ensuite j'ai fait ma routine habituelle. Donc Pure Nectar Booster Curl et un peu de Magic Twist pour finir. Et mes cheveux étaient juste waouh! Donc les filles, on n'oublie pas ces protéines au moins une fois par mois pour soigner ses cheveux sur le long terme, et on n'oublie pas les masques aux poudres. En ce moment j'ai un petit peu délaissé les bains d'huile, c'est vrai que je ne devrais pas, mais je vais essayer de faire ça après ce gros projet où je dois avoir les cheveux les plus beaux possibles, hein, parce que voilà, il en va de mon argument d'autorité de grande prêtresse du cheveu. Humour, ça va, on se détend, on se détend. Oui, j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai craqué, je me suis fait une mèche. Alors vous ne le voyez pas aujourd'hui parce que je l'ai tressée vu qu'elle repousse, mine de rien, mais j'ai craqué, je me suis coupé une petite mèche comme il se faisait il y a à peu près 10 ans, pour faire tout simplement, quand j'ai les cheveux attachés, quelque chose de plus, on va dire, stylisé, un petit peu plus coiffé, plutôt que d'avoir les cheveux tout simplement tirés en arrière, et pouvoir aussi un peu jouer avec, voilà, des petites mèches sympathiques. Alors j'ai vraiment coupé un petit peu à l'arrache, hein. J'ai pris le premier tuto sur YouTube, puis au pire je me suis dit que les cheveux ça repoussait, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ces petites mèches, mais moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai que ça c'était la coupe que je faisais il y a à peu près plus de 10 ans, quand justement je laissais ma mèche repousser, que j'en avais marre. Donc c'est bien, ça me permet d'avoir les deux alternatives, d'avoir la possibilité d'être sans mèche et avec mèche. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Par contre j'ai vraiment un peu trop coupé, c'est à dire que j'ai en fait énormément de densité capillaire sur toute cette partie là de mon crâne, mais vraiment je suis très dense et j'en ai énormément, et j'ai beaucoup moins d'épaisseur en fait sur les contours du coup de mon crâne, et ce qui fait qu'en fait j'ai quand même coupé enfin voilà, j'ai fait un rideau quoi. Il y a un moment, voilà, faut pas se mentir, non, je sais pas d'ailleurs quand est-ce que je me recouperai les cheveux. Je pense que j'essaierai de faire ça au mois de janvier à peu près, comme ça ferait voilà un tout petit peu moins d'un an entre chaque coupe. Je commence à voir quelques petites fourches qui apparaissent, donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à prendre vos cheveux dans des moments d'ennui profond et de prendre un petit ciseau et de couper à 5-6 cm de la fourche pour éviter l'effet grignotage. Comme d'habitude, je continue toujours à dormir sur une taille en soie avec un turban en soie de Vénus et Gaïa, mes préférés. Après, il existe d'autres marques, à savoir la marque Capi Beauty aussi, qui est plutôt cool et qui va plutôt être orientée plutôt pour les afros, voilà, avec un bonnet beaucoup plus large et qui elle est plutôt en satin si vous êtes tout simplement vegan. Voilà Mireille et Paulette pour mes expériences de ces 2 mois. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Ne t'inquiète pas, j'arrive la semaine prochaine avec une vidéo sur CeraVe, mais c'est une vidéo qui me demande un petit peu plus d'investissement, donc c'est pour ça qu'elle est un tout petit peu retardée. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Moi, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à télécharger mon application Mireille App pour décrypter tes compositions. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.